Bien, nous allons travailler les techniques de base du Bhagavad-gītā, ce qu'on nomme les Jīvan-gōng. Les Jīvan-gōng sont des techniques préparatoires pour les techniques plus avancées telles que les 8 grandes paumes ou la paume des 8 trigrams. La méthode que je vous propose aujourd'hui est la méthode appelée percée et vrillée. Cette méthode se compose de 3 techniques majeures, l'hirondelle et fleurlot, la paume qui perce et la paume dite en langue de bœuf. Je vous propose de commencer directement dans la pratique en adoptant la posture Santisha. Je vous renvoie vers la vidéo précédente afin de décrire la méthode et la technique de cette posture. Ici, nous allons effectuer une traction par le dantian pour ramener le poids du corps sur la jambe arrière et pouvoir élever la jambe avant. Et adopter la posture d'Uli, dite posture sur une jambe. Donc, Santisha, d'Uli, pivot du corps, et ici nous allons faire le mouvement l'hirondelle et fleurlot. Pour cela, nous allons descendre dans la posture Pubu. La main gauche glisse depuis le pli de l'aine jusqu'au niveau de la cheville. Donc, de la posture Santisha, transfert de poids, élévation, pivot, l'hirondelle et fleurlot. Ouverture du pied avant, neutralisation avec la main gauche, et puis effectuer la paume qui perce avec la main droite. Donc, c'est le premier mouvement. Santisha, d'Uli, l'hirondelle et fleurlot, neutraliser, percer. Encore une fois, dans cet axe, posture sur une jambe, pivot, la main gauche va partir du pli de l'aine et effleurer la jambe gauche en descendant. La main droite stabilise sur le côté, comme appuyée sur le sol, sur la terre. Neutralisation, et puis piquer avec la main droite. Bien. Nous continuons. 1, 2, neutraliser, piquer. Dans cette position, nous allons effectuer un pivot de 180 degrés avec la main gauche qui vrille pour neutraliser un adversaire qui vous attaquerait dans le dos. 1. Nous contre-attaquons paume en langue de bœuf en avançant la jambe droite. Donc, depuis la paume qui perce, vriller, neutraliser. La main droite protège l'aisselle. Et puis rentrer en ligne droite avec la paume en langue de bœuf. Les doigts serrés, attaquer avec la pointe du majeur et de l'index. Nous reprenons le mouvement dans sa globalité. 1, 2, 3, 4 et 5. Depuis cette posture, nous répétons le mouvement de l'autre côté en adoptant la posture sur une jambe, l'hirondelle et fleurlot, la paume qui perce, vriller et attaquer. Donc, je reprends l'ensemble une fois. Santisha, sur une jambe, descendre, neutraliser, attaquer, vriller, percer, puis l'autre côté, l'hirondelle et fleurlot, neutraliser, percer, vriller et attaquer. Donc, voyons maintenant comment effectuer un demi-tour une fois que nous sommes au bout de l'île. Donc, lorsque nous avons terminé notre série avec la main en langue de bœuf, au lieu de repartir sur le mouvement l'hirondelle et fleurlot, nous allons effectuer le mouvement vriller percer. Je vrille avec la main gauche et puis j'avance pour attaquer en langue de bœuf. Et de cette position, je vais maintenant effectuer l'hirondelle et fleurlot avec la jambe droite. Et donc je serai dans cette position reparti dans l'autre sens pour pouvoir continuer
le mouvement dans l'autre direction. Donc il suffit pour changer de sens de remplacer le mouvement l'hirondelle effleure l'eau par vriller et attaquer en langue de bœuf. Je vous propose maintenant de voir quelques applications de la technique afin de vous permettre de vous faire une idée des possibilités des différentes méthodes utilisées dans cette pratique.